Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des documents promotionnels pour une méthode de paris hippique. Ça s'appelle les 4 tickets magiques. Oui, bonjour. Effectivement, un nom assez évocateur. On a donc un texte qui vend cette approche. Notre but, c'est de décortiquer un peu les promesses, de voir ce mélange annoncé entre expérience humaine et intelligence artificielle. Tout à fait. Essayer de comprendre ce qu'on propose concrètement aux passionnés de turf, quoi. Alors, le point de départ est quand même assez fort. On nous dit que la méthode aurait généré plus de 800 000 euros de bénéfices nets. Ah oui, quand même. Principalement grâce à ces fameux 4 tickets. L'idée, ce serait donc d'allier 50 ans d'observation des courses avec la puissance de l'IA. C'est ça. Le chiffre est marquant, évidemment. La base, ce serait une observation attribuée à un certain Pierre Calvette D'accord. sur la fréquence d'arrivée des 4 premiers favoris. Alors, le premier arriverait 4 fois, les deuxième et troisième 3 fois, et le quatrième 2 fois. Sur une période donnée, bien sûr. Et cette structure serait stable depuis 50 ans. C'est ce qui est affirmé dans le document, oui. Une stabilité sur un demi-siècle. 50 ans, c'est énorme dans le monde des courses. Ça évolue tellement vite, non? Les lignées, les entraînements. C'est une excellente remarque. Effectivement, le document affirme cette stabilité, mais sans forcément fournir une démonstration statistique très poussée, quoi. Ça laisse un peu la question ouverte. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Oui, c'est sur cette base-là que l'IA interviendrait pour ce qu'ils appellent une optimisation par heuristique. Optimisation par heuristique. Bon, ça sonne très technique. C'est quoi, concrètement? Juste un mot à la mode ou il y a quelque chose derrière? Bah, pour faire simple, l'heuristique, c'est une méthode pour trouver une bonne solution assez vite, sans garantir que ce soit la meilleure possible. Forcément. C'est pratique pour les problèmes complexes. D'accord. Donc ici, l'IA aurait aidé à trouver un dosage parfait pour jouer ses favoris en minimisant le nombre de tickets, apparemment, après des allers-retours avec l'observateur humain. Des échanges basés sur cette observation de départ, le 4-3-3-2. Exactement. Le texte insiste sur le fait qu'il faut savoir poser les bonnes questions à l'IA, mais bon, ça reste assez flou sur le processus précis, les données utilisées au-delà de cette fréquence. Ok, Et donc tout ça, ça aboutit à la formule des 4 tickets magiques. Simple, révolutionnaire. C'est comme ça que c'est présenté. c'est ça. La promesse, c'est de maximiser les gains tout en réduisant les mises. À partir de 4 euros seulement. 4 euros, oui. Et on parle d'un gain moyen possible de 172,90 euros pour ces 4 euros de mise sur la course majeure du jour. Mhm. C'est intéressant. Forcément. L'idée de simplicité, 4 tickets, c'est clair que ça parle. Et ça couvrirait les couplets, les trios et même les paris tiercés, quartés, quintés. Sur toutes les plateformes connues, PMU, Zsurf, Voilà, PMU, Zsur, Ginibet, etc. et le public ciblé, c'est qui? J'ai vu qu'il y avait des témoignages, un utilisateur satisfait et même un professeur universitaire. Ça donne un air sérieux. Oui, ça vise sans doute le parieur passionné, mais que peut-être des résultats un peu aléatoires et qui cherche une méthode, une structure. Une sorte de solution miracle. On peut le voir comme ça. Le produit, c'est un e-book, vendu 37 euros, avec la mention que le prix va augmenter. Et il y a une garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Classique. Et fait assez amusant, on nous dit que la méthode sera valable pour les 50 prochaines années. Ah oui, carrément. Une projection audacieuse, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, après toutes ces belles promesses, il y a quand même un bémol important, n'est-ce pas? Un rappel à la réalité. Absolument. Et ça, c'est crucial. Le document inclut l'avertissement légal standard sur les jeux d'argent. Le fameux bandeau. Exactement. Il rappelle très clairement que, bon, les courses, c'est un divertissement, pas un moyen sûr de gagner de l'argent. Que les gains passés ne garantissent rien pour l'avenir. Et qu'il faut jouer responsable. Voilà, jouer uniquement des sommes qu'on peut se permettre de perdre. Les risques sont mentionnés, endettement, isolement. Il y a même un numéro d'aide. Ce qui crée un contraste assez saisissant avec les 800 000 euros de gains et la méthode infaillible pour 50 ans. Non? C'est tout le paradoxe, en effet. D'un côté, on a un marketing très très optimiste qui mélange la tradition, l'expérience et la technologie de pointe avec l'IA. Pour rassurer et faire moderne en même temps. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, le rappel légal nécessaire à la prudence et à la réalité du hasard, parce que les courses, ça reste aléatoire. Donc, si on résume, on a une méthode de pari. Base, observation historique des favoris. Optimisation, supposément par l'IA. Produit, iBook simple, pas cher au début. Promesse, gains élevés, méthode durable. Mais Mais attention au risque du jeu comme toujours, c'est bien ça.
Ce qui est intéressant, c'est cette construction narrative, comme vous disiez. Oui, L'alliance de la sagesse ancienne, l'observation sur 50 ans, ça a un côté rassurant, et de la modernité absolue, l'IA, qui fait sérieux et efficace, pour proposer une solution qui paraît presque magique à un problème complexe. le vernis technologique de l'IA sert d'argument, même si on ne sait pas trop comment elle fonctionne vraiment ici. C'est souvent le cas. Son rôle précis reste assez peu détalé. Et l'avertissement final, lui, il est bien là pour rappeler qu'il y a une part d'aléa qu'on ne peut pas éliminer. Du coup, une dernière réflexion peut-être. Face à ces systèmes qui mettent en avant l'IA, surtout dans des domaines comme les courses où le hasard est roi, mais sans vraiment ouvrir la boîte noire, comment on fait la part des choses entre une aide réelle à la décision et juste un argument marketing bien ficelé? C'est toute la question, effectivement. Surtout quand l'enjeu financier peut être important pour les parieurs, la vigilance reste de mise.